Ne pas acheter une protection d'écran pour ton smartphone peut te faire économiser pas mal d'argent. Certes, protéger ton appareil dernier cri semble être une évidence, mais si tu le fais tomber, oups, le téléphone va se fissurer quoi qu'il arrive. Au lieu d'investir dans ces protections d'écran coûteuses, opte plutôt pour une bonne coque, elle le protégera bien mieux. La livraison à domicile est très appréciable, mais malheureusement, elle est souvent hors de prix. Vérifie toujours si la boutique où tu achètes propose un service gratuit de retrait en magasin. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours demander à tes amis s'ils veulent aussi commander quelque chose chez eux. Cela t'aidera à atteindre le montant minimum de livraison gratuite. S'il n'y a que des frais d'expédition fixes, vous pouvez partager les coûts à plusieurs. Internet fourmille de programmes de coaching du genre « Gagner 10 000 € en 30 jours ». Désolé, la plupart d'entre eux comportent des conseils que tu connais déjà ou que tu peux facilement trouver ailleurs. Et les multiples avis positifs ne garantissent pas à 100% qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. De nombreuses entreprises ont mis en place des programmes de marketing multiniveaux, c'est-à-dire que tu paies une cotisation pour rejoindre un groupe, puis tu dois vendre leurs produits ou inciter d'autres personnes à le rejoindre. Tu as déjà entendu ce discours. Gagnez de l'argent facilement, devenez votre propre patron. La plupart des gens finissent par dépenser tout leur argent pour les produits qu'ils doivent vendre. Personne ne veut d'un garage rempli de produits invendus. Les packs premium sont parfois à proscrire. Passe un peu de temps, fais ton étude de marché et compare. Tu devrais peut-être t'en tenir à la formule basique que tu as déjà. Peu importe les capacités de persuasion du vendeur, tu peux toujours dire non. Toutefois, le pack premium en vaut parfois vraiment la peine, alors c'est à toi de voir. Un autre gouffre financier, les achats intégrés ou in-game. Parfois, il est tout simplement impossible de passer au niveau supérieur dans un jeu car tu n'as pas assez de gemmes. Acheter ces gemmes virtuelles peut te coûter aussi cher que d'en acheter des vraies. Ok, c'est un peu exagéré, mais il est indéniable qu'elles sont très chères et n'améliorent pas tellement ta vie. Si tu réalises que tu as cessé de te promener ces derniers temps, c'est un signe que tu utilises peut-être trop ta voiture. Le fait est que plus tu l'utilises, plus elle te coûte d'argent. Essence, entretien, nouveaux pneus. Si tu peux te rendre quelque part à pied ou à vélo, laisse ta voiture à la maison. De plus, tu as moins de chances d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin si tu dois les transporter jusqu'à chez toi. N'oublie pas de vérifier si ce distributeur te facture des frais de retrait. 5 € supplémentaires à chaque fois peuvent vite s'additionner. Les snacks et les fast-foods peuvent engloutir une grande partie de ton budget. Essaie de te fixer une limite de dépenses quotidiennes. De plus, ne va pas faire les courses le ventre vide, surtout si tu fais tes courses plus d'une fois par semaine. La faim te donne envie d'acheter toujours plus, et notamment des choses dont tu n'as pas besoin. Mais ton cerveau te crie « Je suis affamé, tu ne me nourris pas, prends ces biscuits et ces chips !» Et hop, 10 € de moins sur ton compte en banque. Acheter des aliments en vrac n'est pas toujours aussi intéressant qu'il y paraît. Bien sûr, acheter 5 kilos de cerises d'un coup coûte généralement beaucoup moins cher que d'en acheter 500 grammes à la fois. Mais si tu ne les finis pas toutes avant qu'elles ne soient trop mûres, elles seront gaspillées, tout comme ton argent. Il existe beaucoup de services simples pour lesquels nous nous sommes habitués à payer, alors que nous pourrions les faire nous-mêmes. Notamment faire un ourlet sur un jean trop long, laver sa voiture ou toiletter son chien. Avant de prendre ce rendez-vous, réfléchis-y à 2 fois. N'es-tu pas capable de le faire toi-même ? Quand tu pars en vacances, tu veux passer le meilleur moment de ta vie. Pourtant, cela ne signifie pas forcément réserver immédiatement des billets en première classe et séjourner dans un hôtel 5 étoiles. C'est une erreur courante d'opter pour le surclassement parce que tu es en vacances et que tu le mérites. N'oublie pas de te poser la question suivante. Combien de temps m'a-t-il fallu pour économiser cet argent ? Lors de tes prochaines vacances, essaie de séjourner dans un appartement meublé. Cela pourrait te coûter moins cher et tu auras accès à des services que les hôtels ne fournissent généralement pas, comme une cuisine par exemple. En prime, tu auras l'impression d'être un local en cuisinant des aliments locaux provenant de l'épicerie du coin et tu feras des économies sur les restaurants coûteux. Conseil bonus, essaie de trouver un appartement avec une machine à café. Cela te fera économiser une coquette somme à la fin du séjour si tu es un amateur. Au fait, même les riches louent des appartements. Certains préfèrent même louer plutôt que d'acheter un appartement. Cela leur donne la liberté de déménager quand bon leur semble. Bon, tu as emménagé dans ta nouvelle maison de rêve. Il est temps d'égayer un peu l'endroit. Lorsqu'il s'agit de décorer ton chez-toi, évite d'acheter trop de babioles. On parle de toutes ces bougies aromatisées, de ces sculptures bizarres et de tous ces petits objets mignons mais inutiles qui finissent au garage, couverts de poussière. Pour ce qui est des vêtements, pas besoin d'aller dans les extrêmes. Les articles très bon marché sont à proscrire autant que les marques de luxe. Cette sensation grisante d'avoir économisé de l'argent en achetant une veste d'hiver à prix cassé peut très vite disparaître. C'est un peu difficile, mais essaie de penser aux vêtements que tu possèdes déjà et que tu aimes, puis achète quelque chose d'utile et de bien fait pour aller avec.
Tu sauras alors que tu en as pour ton argent. Chaque fois que tu souhaites acheter un article à prix réduit, réfléchis-y à 2 fois. Les remises, les promotions et les coupons te font croire que tu fais de grosses économies. Mais tu peux vite te retrouver avec une maison pleine d'objets que tu as achetés simplement parce qu'ils étaient à moitié prix. Les boissons énergisantes ne te donnent jamais autant d'énergie qu'une bonne nuit de sommeil. De plus, ce n'est pas un secret qu'elles ne sont pas très bonnes pour ta santé. Un bon café, fraîchement préparé, coûte moins cher et te donne beaucoup d'énergie. Le thé contient aussi de la caféine. La clé est de l'équilibrer avec une alimentation saine et beaucoup d'eau. Toujours fatigué? Essaie de mâcher un chewing-gum ou de te laver le visage. Aller prendre un petit café tous les jours peut rapidement faire un trou dans ton budget. Tu fais peut-être partie des personnes qui dépensent plus de 2000 € par an en café. Imagine ce que tu pourrais acheter en renonçant à ton rituel du matin. Un nouveau matelas pour mieux dormir? Ou encore mieux, achète une machine à café de qualité. Elle sera rentabilisée au bout de quelques mois. Étonnamment, l'eau plate peut aussi te donner de l'énergie. Si tu es bien hydraté, ton corps est prêt à tout. L'eau en bouteille peut aussi finir par te coûter cher, surtout si tu en prends une sur le chemin du travail tous les jours. Une jolie gourde réutilisable contenant de l'eau filtrée te permettra de rester hydraté. Si tu as déjà acheté un smartphone ou une tablette dernier cri, la semaine où ils sont sortis sur le marché, tu viens peut-être de gaspiller de l'argent. Le fait est que la plupart d'entre eux sont un peu moins chers quelques mois plus tard. Certains téléphones récents ont le même logiciel que tu pourrais obtenir gratuitement lors de la prochaine mise à jour, et tu n'as pas forcément besoin de toutes ces nouvelles fonctions. Ne gaspille pas d'argent sur tout ce que tu pourrais louer, alors que tu ne l'utiliseras qu'une ou 2 fois. Un projecteur pour l'anniversaire de ton ami, des vêtements pour les occasions spéciales, même des bijoux, tout se loue de nos jours. En te dirigeant vers la caisse, demande-toi si tu vas utiliser cet objet plus de 10 fois. Si la réponse est oui, largement, alors prends-le. Si tu n'en as besoin que pour un jour ou pour t'amuser, cela signifie que tu n'en as peut-être pas besoin du tout. Certains programmes de fidélité te font croire que tu obtiens quelque chose gratuitement. Achète 10 grands cappuccinos, le 11e est gratuit. Super, tu adores le café, mais avant de te ruer dessus, réfléchis un peu. As-tu vraiment envie d'un cappuccino? Et en veux-tu vraiment un grand? Si tu commandes juste ce que tu veux, tu finiras par économiser assez d'argent pour t'acheter un cappuccino supplémentaire de temps en temps. N'oublie pas que les programmes de fidélité sont conçus pour te faire dépenser plus et pour t'empêcher d'aller faire tes courses ailleurs.